À 42 ans, Léa avait l'impression d'avoir tout raté. Pas parce qu'elle n'avait rien fait, mais justement parce qu'elle avait tout fait pour les autres. Mère à 20 ans, épouse à 21, vendeuse à mi-temps, puis femme à plein temps. Elle s'était occupée de tout, tout le temps. Les enfants, la maison, les papiers, les maladies, les anniversaires, les repas, les soucis. Elle portait le monde des autres sur ses épaules. Mais elle avait oublié un détail en chemin. Elle-même. Elle ne se souvenait même plus de ce qu'elle aimait vraiment, de ce qui faisait battre son cœur avant que le quotidien ne l'engloutisse. Parfois, tard le soir, elle s'asseyait seule dans la cuisine, quand tout le monde dormait, et elle se posait une question qui la brûlait de les intérieurs. Est-ce que c'est « et ça ma vie ?» Un soir, ce n'était pas une question, c'était un cri. Son mari, fatigué, absent depuis longtemps, lui avait lancé, presque sans y penser, « Mais t'as jamais rien fait de grand, Léa ?» Cette phrase l'a frappée comme une claque froide. Pas à cause de la méchanceté, non, mais parce qu'elle a compris qu'il avait raison. Elle n'avait jamais rien fait pour elle. Jamais pris le risque d'exister autrement qu'à travers les besoins des autres. Elle s'est enfermée dans la salle de bain, elle s'est regardée dans le miroir, et pour la première fois depuis des années, elle a vu autre chose que des cernes et des rides. Elle a vu une femme. Une femme fatiguée, oui, mais pas brisée. Une femme qui avait encore une vie à écrire, et cette nuit-là, elle s'est promis un truc fou, elle allait courir un marathon. Elle n'avait jamais fait de sport, même pas marcher vite. Son corps lui semblait étranger, lourd, douloureux. Mais elle avait lu quelque part qu'un marathon, ce n'était pas une question de muscles, mais de mental. Et ça, le mental, elle en avait à revendre. Alors elle a commencé. Un matin, elle a enfilé de vieilles baskets, mis un vieux jogging et elle a couru. 23 minutes. Enfin, vous couru. Disons, marcher, trotter, suffoquer. Elle a cru mourir, mais elle est revenue le lendemain et le jour suivant. Elle n'a rien dit à personne, c'était son secret, sa bulle, son feu. Elle n'avait plus d'ego à sauver, plus rien à prouver. Elle courait pour elle, pour cette petite fille, à l'intérieur d'elle, elle qui avait rêvé un jour d'être écrivain, pilote, archéologue, peu importe, mais qui voulait vivre avec passion. Les semaines ont passé, son corps a changé, ses douleurs ont changé, ce n'était plus la fatigue du quotidien, c'était celle de l'effort choisi, de la volonté. Elle mangeait mieux, dormait mieux, parlait moins fort mais pensait plus fort. Et un jour, elle a dit à ses enfants, à son mari, « Je vais courir le marathon de Paris ». Ils ont ri. Pas méchamment, mais comme on rit devant quelque chose d'impossible. Et elle a souri. Parce que pour la première fois, leur doute ne la touchait plus. Elle ne courait pas pour leur admiration. Elle courait pour ne plus jamais avoir à s'excuser d'exister. Le jour du marathon est arrivé. Il faisait froid. Son cœur battait plus fort qu'un tambour. Elle s'est retrouvée parmi des milliers d'inconnus, des gens jeunes, vieux, maigres, musclés, certains pros, d'autres comme elle. Elle n'avait pas de montre connectée, pas de coach, juste une bouteille d'eau et une promesse. Les premiers kilomètres étaient des magiques. L'adrénaline, la foule, l'impression d'être à sa place. Puis vint la douleur, les jambes lourdes, le souffle court. À mi-parcours, elle a eu envie d'abandonner. Mais elle a repensé à cette cuisine, à cette phrase, à cette nuit, et elle a continué, mètre après mètre, kilomètre après kilomètre. Jusqu'à l'arrivée, quand elle a franchi la ligne, il n'y avait pas de caméra, pas de journaliste, pas de trophée, juste elle, en sueur, en larmes, en vie. Et c'était suffisant. Ce n'était pas un exploit pour le monde, c'était une renaissance. Depuis ce jour, elle ne court plus seulement pour courir. Elle parle dans des associations, dans des écoles, dans des conférences. Elle raconte son histoire. Pas celle d'une championne, mais d'une femme ordinaire qui a fait une chose extraordinaire, croire à nouveau en elle. Elle a écrit un livre, elle a repris des études. Elle a quitté son mari, pas par vengeance, mais par cohérence. Elle voulait une vie pleine. Et elle a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Que les rêves n'ont pas de date de péremption, que la force ne fait pas de bruit, mais qu'elle peut tout changer. Et toi qui écoutes, toi qui crois que c'est fini, que tu es trop vieux, trop cassé, trop en retard, regarde Léa, elle ne s'est pas transformée en star, mais elle s'est reconnectée à son feu. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin, une étincelle pour rallumer l'incendie.